va parler de français langue d'intégration, FLI. On va d'abord peut-être définir ce terme précisément, parce qu'on connaît bien, nous en tout cas, par exemple, le français dans le monde connaît bien le FLE, français langue étrangère. C'est une discipline qui a une longue histoire maintenant et avec de nombreux outils. On connaît bien également le FLS, français langue seconde, qui s'adresse à un public donc plutôt dans les pays francophones. On connaît le français langue de scolarisation également, mais le FLI, le FLI, c'est la grande famille des FLE, n'est-ce pas, FLE, FLS, FLI. Qu'est-ce que le FLI? Est-ce qu'on peut donner d'abord une définition? Est-ce qu'on peut vous demander, Claire, définir en quelques mots le FLI? Alors le FLI, c'est la branche spécifique d'enseignement du français aux personnes migrantes installées sur le territoire français. C'est vraiment quelque chose qui a été créé. Enfin, le terme a été créé fin 2011 pour pouvoir mettre en place un décret d'application sur l'accès à la naturalisation des personnes étrangères. Alors dans les faits, le fait d'enseigner aux migrants, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps, c'est pas une nouveauté. Par contre, donner un nom à cette spécificité qui est l'approche du français pour des personnes installées en France, donc avec des contenus différents, avec peut-être des progressions, avec des assemblages de cours différents, oui, ça, maintenant, c'est une spécificité, le FLI, français langue d'intégration. C'est adossé au texte de loi pour la naturalisation pour une raison simple, qui est que depuis le 1er janvier 2012, eh bien, il y a maintenant un niveau de langue qui est exigé pour pouvoir demander la naturalisation. Alors, on a entendu souvent que le niveau avait augmenté, c'est totalement faux. Il n'y avait pas de niveau défini dans les textes de loi jusqu'à présent. Et grâce au texte de 2011, application 2012, eh bien, il y a eu un niveau qui a été imposé, qui est le niveau B1 à l'oral uniquement. L'écrit n'est pas demandé pour pouvoir justifier de cela. Alors, étant donné que c'est un peu compliqué pour un agent de préfecture de déterminer le niveau B1 oral, alors que jusqu'à présent, c'est l'agent de préfecture qui faisait l'entretien, eh bien, il a été demandé que ce soit, entre autres, des organismes qui aient un label FLI, qui puissent délivrer des attestations de niveau suite à une épreuve de français oral. Voilà. Ça, c'est le cadre global de création du FLI, et puis de là découle forcément l'ensemble des formalisations sur l'accès des cours des migrants au cours de français. Est-ce qu'on peut définir plus précisément ou citer des exemples des publics? Parce qu'on parle pour le français langue étrangère, il se définit par rapport à un public bien précis. Quels sont les divers publics auprès desquels vous intervenez, Philippe, par exemple, et peut-être voir chacun. C'est très varié. Il y a un petit peu de tout. Il y a des gens qui résident en France depuis très très longtemps, parfois dans une sorte de repli communautaire, parce qu'ils sont dans un quartier spécifique, et qui, à un moment donné, sont confrontés à la réalité du terrain pour des raisons parfois tout à fait ordinaires. Ils ont eu des enfants, ces enfants viennent à être scolarisés, et tout d'un coup, il faut communiquer avec l'équipe éducative. Donc ça pose un problème, évidemment, quand on n'a jamais appris le français. D'autres viennent pour des raisons plus administratives, comme disait Claire. Là, ils ont besoin d'attester d'un certain niveau pour obtenir des documents administratifs. Alors avec ce label FLI qui a été mis en place, c'est, comme le faisait remarquer Claire, la fin d'un espèce d'arbitraire. C'était un fonctionnaire qui ne connaissait rien, qui décidait un petit peu à la tête du client. Voilà, on a vraiment des profils très variés. Oui, essentiellement des profils de parents d'enfants scolarisés. Voilà, en fait, l'entrée dans le français, langue d'intégration, va se faire par l'école, par le biais de l'école. Parce qu'ils ont besoin de communiquer avec l'école, forcément. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir entrer. Oui, et puis il y a aussi, du coup, parce que les enfants sont scolarisés, beaucoup de personnes qui veulent entrer dans le monde professionnel. Et du coup, le fait de vouloir travailler devient une porte d'entrée vers le français, pour structurer la langue, se rendre compte qu'on ne travaille pas finalement si facilement que ça en France si on ne maîtrise pas le français, contrairement à une espèce de représentation qui est là, qui court. La compétence ne suffit pas dans le niveau technique, il faut aussi la langue française. On peut avoir des personnes qui sont dans ce processus d'apprentissage de la langue pour des raisons professionnelles, d'autres pour des raisons plus personnelles pour l'éducation des enfants, d'autres simplement parce qu'on vient d'arriver dans le quartier et puis on ne comprend pas comment fonctionne la poste en France et on n'arrive pas à ouvrir un compte en banque. Donc ça peut être ce genre de choses. En fait, c'est tout profil de personne qui est installé durablement sur le territoire français, mais on va enlever les enfants, en fait.
voilà, pour les enfants, on ne parlera pas de ce public-là, c'est pas... Voilà. Il y a l'institution scolaire qui est là pour ça, avec des structures propres. On parlait du CASNAF tout à l'heure, par exemple. D'accord, très bien. D'un point de vue historique, un petit peu, est-ce qu'on peut retracer l'historique du FLI, comment ça se déroulait avant? Vous en avez parlé un petit peu, Claire, peut-être revenir un petit peu là-dessus, parce que ça me semble assez important. Il y a eu pas mal de polémiques au moment de la mise en place de la directive. Peut-être revenir un petit peu sur cette historique. Donc, Claire. C'est surtout ça, en fait. C'est vraiment 2011-2012 qui sont la charnière d'un point de vue officiel. Après, si on remonte dans des textes universitaires, on peut retrouver bien avant des appellations de type FLI, français langue d'insertion, ou d'autres appellations, mais cette appellation n'était pas stabilisée, en fait. C'est ça la différence. Donc la difficulté, après, comme toujours, c'est de s'y retrouver dans les différents textes et de voir quelle est l'appellation qu'on garde. Maintenant, l'intérêt d'avoir ce texte, c'est d'avoir formalisé les choses et d'avoir poussé notre profession à formaliser les choses. Parce que une des grandes lacunes, quelque part, c'est d'avoir on avait un cadre très libre, ce qui est intéressant au niveau des contenus, des progressions qu'on peut mettre en place, mais ça fait aussi que c'est une profession qui n'a pas toujours été bien reconnue en tant que telle, le fait d'enseigner le français aux migrants. Et que ce soit une branche avec des compétences spécifiques était important. C'était important à reconnaître à ce moment-là. Donc l'avènement de ce texte de loi sur le FLI permet non seulement à des personnes migrantes de pouvoir attester d'un niveau de langue et que la décision de la préfecture soit opposable, ce qui n'était pas le cas avant. Comment s'opposer à une décision de préfecture si le niveau n'est pas fixé? Et qui plus est, ça permet du coup de reconnaître grâce au label pour les centres de formation et à l'habilitation pour les formateurs, de reconnaître un métier à part entière et une spécificité d'intervention. Donc elle ne se détache pas du FLE dans le sens où c'est un héritier du FLE. C'est très important, la didactique des langues est là, c'est un fondamental, quoi qu'on fasse ou qu'on intervienne. Une progression reste une progression, une séquence pédagogique, ça ne change pas. Il y a des bases qu'on doit respecter quel que soit notre public. Néanmoins, on n'intervient pas dans le même contexte et on n'a pas les mêmes objectifs. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête pour pouvoir aller sur le bon chemin face à ce public. Alors, par rapport à la polémique, effectivement, quand cette circulaire est parue, il y a eu un levé du bouclier général, c'est du flicage, bon. Peu importe dans quelle optique a été faite la circulaire, en ce qui nous concerne nous, sur le terrain, ça peut être effectivement administrativement utilisé comme flicage, pourquoi pas, mais nous, ce n'est pas notre objet. La loi est là, les textes existent, donc il faut s'en emparer, à nous emparer d'une façon positive, de les utiliser pour pouvoir permettre aux personnes qui sont confrontées à ce problème de ne pas être exclues et d'intégrer de manière intéressante et cohérente ce qui est attendu d'eux. On parlait des universitaires, et dans les universités, ça fait déjà un certain temps que pour les étudiants étrangers qui viennent en France, certaines universités, maintenant presque toutes d'ailleurs, exigent un niveau minimum, parce que souvent aperçu qu'un étudiant qui n'avait pas le niveau requis minimum à la base échouait dans ses études. Mais bon, ça c'est un autre problème, c'est un petit peu différent. Et comme le disait Claire, nos étudiants étrangers qui viennent faire du FLI, eh bien la pédagogie reste la même, mais les thématiques varient, parce que ce qui les intéresse, c'est de pouvoir être capable de se débrouiller linguistiquement dans le monde du travail, dans le monde administratif, dans l'univers scolaire. C'est vraiment des choses, des points très particuliers. Qu'ils sachent se débrouiller ou pas dans un musée, ça c'est un peu moins important. C'est secondaire, on va dire. Voilà, on va dire que c'est secondaire. C'est pour ça que je dis un peu moins secondaire. Parce que bien évidemment, quand on fait du FLI, on va revenir dessus tout à l'heure, je pense, on fait aussi de l'intégration culturelle. Très fortement. Et ça aussi, c'est un point important de déterminer pourquoi ce niveau B1 à l'oral, c'est de revenir sur le cadre européen commun de référence pour les langues. Qu'est-ce que c'est le B1? C'est un niveau d'autonomie. Si je repars en arrière, c'est le niveau seuil. Et ça, c'est quand même le fondamental dans l'enseignement des langues, ce niveau seuil. Il a quand même quelques années derrière lui. Il a été utilisé, il est reconnu. Et c'est vraiment ce niveau d'indépendance, d'autonomie de la personne. Or, accéder à la naturalisation, c'est être citoyen français. Qu'est-ce que c'est être citoyen français? C'est accéder au droit de vote, c'est prendre en main sa vie de citoyen, et donc la prendre en main, c'est être en capacité d'écouter un discours politique, de prendre le point de vue de l'interlocuteur, de l'analyser, de dire j'accepte ou je n'accepte pas, je suis pour ou je suis contre. Eh bien oui, c'est à partir de ce niveau B1
que ça se met en place quand on regarde le CECR. Au niveau A2, on n'en est pas encore là. Donc finalement, il y a une logique totale dans le fait de mettre ce niveau B1 à l'oral, c'est dire, si on donne la naturalisation à quelqu'un, eh bien on doit lui donner les moyens d'être citoyen et de s'accaparer, de s'emparer de cette vie de citoyen. Lui donner sa naturalisation sans s'assurer qu'il est en mesure de vivre pleinement sa vie de citoyen, ce serait une contradiction totale, finalement, à ce moment-là. Oui, moi je pensais d'une façon plus pragmatique aussi. Qui que ce soit, migrant, arrivant, récemment arrivé, a besoin de savoir lire un plan, se débrouiller dans le métro, aller à un rendez-vous. Donc au départ, le niveau de base, et donc le diplôme de base qui est le DIP, puisque c'est le diplôme d'initiation à la langue française, on commence au DIP et on va au B1, enfin on va jusqu'au B1. Voilà. Donc c'est le tout début, c'est le premier pas. Mais il peut servir voilà, au quotidien, à se débrouiller au quotidien pour commencer. Le DIF, c'est une spécificité Commencer quelque française, part. hein. C'est vraiment spécifique à la France. En France, on existe ce diplôme-là. Oui, 2007, création. Oui, alors c'est pareil pour le DIF, il n'y a pas vraiment un cadre ou une loi, mais dans les bruits qui courent, il y a le fait qu'entre quelqu'un qui demande un permis de séjour, qui a ce diplôme du DIF, et quelqu'un qui ne l'a pas, eh bien, le dossier n'est pas regardé de la même façon. C'est-à-dire, les autorités auront plutôt tendance à donner un titre de séjour à quelqu'un qui a fait montre de vouloir apprendre la langue française en étant sur le territoire.